Et l'esprit L'esprit, oui. Alors l'Esprit Saint, justement, l'Esprit Saint, eh bien, qui est... L'Esprit sert à comprendre, à nous expliquer le Christ. L'Esprit, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Eh bien, c'est une entité qui nous aide à comprendre le Christ. Bon, enfin, il y a beaucoup d'explications pour la Trinité, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, eh bien, la Sophia nous aide à comprendre justement et à expliquer le Christ. L'Esprit Saint, c'est la Sophia. Oui, dit autrement. Et alors, ici, il y a un mécanisme intéressant, c'est que on peut... Lucifer et Ahriman sont très malheureux, en fait. En fait, ils sont très malheureux. Oui, ils sont malheureux d'être coupés du monde spirituel. Voilà, ils souffrent beaucoup. Et ils trouvent un soulagement à nous tourmenter. Voilà. Quand ils arrivent à dévoyer l'humanité, ou un être humain ou l'humanité, ils ont en quelque sorte un espèce de soulagement. Et ils le font pour se délasser, si j'ose dire. Mais ils sont condamnés à être... ils sont condamnés à être des esprits... l'un est retardataire et l'autre est prématuré. Donc ils sont condamnés à dévoyer l'humanité. C'est leur rôle. Ils ne sont jamais rachetés. Si, justement. Et Lucifer, c'est le plus bas, le plus près de nous. Ahriman, c'est plus dur. Hein. Mais Lucifer, on peut le racheter, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils sont en nous. Hein. Lucifer et Ahriman, vous allez me dire où ils sont. Ils ne sont pas au plafond, ils ne sont pas là. Ils sont en nous. Hein. Ils sont en nous, c'est ça, il faut bien comprendre. On a un double luciférien et on a un double ahrimanien, comme on a un ange gardien. Donc on a ces êtres en nous. Hein. C'est pour ça que où ils sont, ils sont en nous justement. Et Lucifer, eh bien, on peut le sauver entre guillemets si on le prend en nous et que nous on arrive à évoluer. Il évoluera avec nous. Et lui est justement aussi fait partie intégrante de la Sophia. Je vous ai dit, Lucifer est un être extrêmement intelligent. Il amène l'ancienne intelligence antique, l'ancienne sagesse antique, mais qui est sèche et qui est froide et qui est vide de ce point de vue-là. Et elle ne va se réchauffer qu'au feu du Christ, justement. Elle ne peut s'échauffer qu'au feu de l'âme humaine qui est croyante et christifiée. Et à ce moment-là, Lucifer devient une entité indispensable et utile parce qu'elle nous explique le christianisme. Il explique, ouais, il faut pas tout n'est pas négatif dans ces entités. Eh bien, les Ahriman, tout n'est pas négatif. Ahriman, s'il n'y avait pas Ahriman, on n'aurait aucune machinerie. Ahriman, c'est l'intelligence froide et comment dirais-je, logique. Tout ce qu'on a conçu comme machinerie électronique, informatique, tout ce qu'on a conçu comme logique des lois, et tout. Bon, tout ça, c'est ahrimanien, bien entendu. Donc tout n'est pas à jeter comme ça, en bloc. Hein. Mais il faut savoir s'en servir. Et même Ahriman, il faut savoir s'en servir. Voilà. Et au point où on en est, les ordinateurs font partie de... On ne peut plus les rejeter. Mais justement, il ne faut pas tomber dans la trappe de les laisser réfléchir à notre place. C'est surtout ça, actuellement, avec les ordinateurs, c'est surtout ça le truc. C'est qu'ils vont se mettre à réfléchir à notre place et à prendre des décisions à notre place. Et c'est malheureusement en cours de route. Très, très... voilà. Alors la frontière est évidemment très, très subtile entre... mais là, c'est ça le truc. Ils vont nous interdire de penser, nous empêcher de penser.
Il est arrivé quand, Ariman, exactement? Il y a Ah bah, 200 ans. ah bah oui. Quand exactement? Non, alors attends, arriver, qu'est-ce que tu appelles arriver? Tu as dit, il est arrivé 200 ans trop tôt. Oui, non, Alors, non. Bon, exact, je m'explique. Bon, bien entendu, les puissances lucifériennes arimaniennes étaient là dès l'origine du monde. Bon, mais à l'époque, on était totalement à l'abri de ces puissances parce qu'on était en dehors de leur sphère d'activité. Donc, les puissances lucifériennes ont pu nous toucher quand? Quand est-ce qu'ils nous ont pu nous toucher? Allez, réponds. Quand Paradis. Oui, bon, au paradis. Là, donc la puissance luciférienne nous a approchés au paradis. Voilà. Pour nous indiquer le chemin de sortie. Voilà. Donc, les puissances lucifériennes nous ont approchés à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont allumé dans l'astral, à ce moment-là, un moi égoïste sur le plan astral, alors qu'il n'aurait jamais dû y être. Donc, sur le plan astral, on a allumé une impression de moi qui est égoïste et égocentriste et, comment dirais-je? Orgueilleux. Oui. Et donc ça, c'est les puissances lucifériennes qui nous ont amené ça. Alors, conséquence du truc, c'est qu'on s'est petit à petit, ça s'est pas fait instantanément, hein, petit à petit, on s'est incarné dans un corps animal. Voilà, donc quand les biologistes d'aujourd'hui disent eh bien l'homme est un animal évolué, en quelque sorte, on ne peut pas trop les contredire, parce que si on s'en tient uniquement à la biologie, et effectivement, les muscles d'un lapin et les nôtres, le cœur d'un poulet et le nôtre, ça fonctionne grosso modo pareil. Donc, on est devenu un animal évolué. Voilà. Et maintenant, donc Ariman, lui, nous a approchés, beaucoup plus approchés, je dis, hein, quand on a commencé à réfléchir, donc en gros, à peu près au niveau des Romains, avant on était trop incapable de comprendre quoi que ce soit de ce qu'ils auraient pu nous raconter, mais quand on s'est dit au niveau des Romains comment construire des pompes, des ponts, des machins, etc., eh bien on a commencé petit à petit à avoir des pensées de plus en plus arimanisées. Voilà. Et surtout, là où il les a approchés, là ça commençait, pour faire des ponts et des routes encore, pourquoi pas, mais là où ça a commencé à devenir dramatique, c'est quand il s'est insinué dans la religion. Et l'Église catholique est devenue une Église arimanienne. Parce que là, il a matérialisé les concepts religieux. Alors à partir du moment où les concepts religieux sont devenus mécaniques, il n'y a plus d'esprit. Hein. Donc les églises, quand je dis catholiques, c'est parce qu'on est dans un pays catholique, mais orthodoxe, c'est pareil. Hein. C'est un peu plus luciférianisé. On va plus du côté Lucifer avec l'orthodoxie, parce que c'est mignon, on chante, et il y a des bougies, etc. Et puis on est tous très contents. Mais en fait, le fond de l'orthodoxie est le même que celui du catholicisme. Hein. C'est-à-dire qu'on a matérialisé les pensées. Les pensées qui auraient dû être spirituelles sont devenues matérielles. Voilà. Bon, la conception de Jésus, l'Immaculée Conception, etc., c'est devenu matériel. Bon, alors, évidemment, à partir du moment où c'est devenu matériel, et comme à la fois c'est pas concevable, alors les gens, comment dirais-je, réalistes, on dit bon, c'est du charabia, je ne peux pas comprendre comment une femme vierge peut enfanter, je ne peux pas comment quelqu'un qui est dans la tombe peut se relever de la tombe, etc. Donc il a dit, bon, les gens, un grand nombre, ont dit, moi j'y crois plus à rien, voilà. Parce que ça paraît un charabia, voilà. Donc Ariman, c'est ça le grand danger d'Ariman, c'est qu'il s'est insinué dans les pensées qui auraient dû rester religieuses, voilà, et qui n'ont pas évolué. Parce que le catholicisme, comme les orthodoxes d'ailleurs, ils nous donnent depuis 2000 ans les mêmes recettes.
Alors si j'ai un bébé, il faut lui raconter les choses d'une certaine façon, mais quand le bébé il a 30 ans, on ne peut pas lui raconter les mêmes choses. Or, c'est ce qui s'est passé avec l'humanité. On est en train, au niveau religieux, d'en rester comme on dit, un bébé, là. Hein, mon petit mignon, mange ta Mais les gens ils croient plus globalement à tout ça. Pardon? Les gens ils croient plus. Et ils n'y croient plus, parce que c'est plus crédible, justement, parce qu'Ariman a matérialisé ses idées, et comme ils ne sont pas concevables avec d'autre côté les idées scientifiques, et même intelligentes, tout court, eh bien, les gens disent, bon, voilà, on s'est détaché, l'humanité s'est détachée. L'Église est devenue l'Église d'Ariman. Mais il y a un phénomène, je ne sais pas comment tu expliques ça, il y a de plus en plus de gens, moi je vois autour de moi, qui ont des expériences d'éveil. Oui. Et qui, alors, il y a des trucs autour de la terre-mère, beaucoup. Il y a alors, c'est pas, ils ne voient pas le Christ, ils voient une lumière, une énergie, et oui, du coup, oui. ils changent leur conscience. Et il y a un personnage qui a vécu un truc comme ça, qui s'appelle Krishnamurti, et qui est contemporain de Steiner sur la scission avec la théosophie. Et là, je me dis, sur le plan symbolique, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur des êtres individuels qui, à un moment donné, se métamorphosent. Alors, je ne sais pas comment tu analyses ça par rapport à... Oui, ben, c'est ce que je dis, le Christ éthérique est en train d'essayer, mais il faut aller le chercher, il ne viendra pas comme ça, hein, tout seul. D'abord, pour chercher, pour trouver, il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne trouvera rien. On peut y arriver seul ou pas, du coup? Parce que Steiner, il voulait créer un groupe, il voulait créer quelque chose quand même. L'anthroposophie vous aide. Bon, l'anthroposophie nous aide. Parce qu'elle développe des organes, parce que le fait d'écouter ce genre de discours développe des organes. Hein? Quand vous faites, si vous voulez être fort en maths, il faut écouter des cours de maths. Et le fait d'écouter des cours de maths et de faire des exercices, eh bien, ça met en route des mécanismes, etc. Eh bien, pareil pour l'anthroposophie, si le fait de comprendre, de lire, d'écouter, d'en parler, eh bien, il faudrait que l'anthroposophie se développe plus qu'elle ne l'est. Et là, il y a un homme qui vient ici de temps en temps, et là je suis très content, il est roumain, et lui il a écouté pas mal de trucs à moi, il a lu, et puis après il s'est mis à faire des cours chez lui. Et ça c'est quelque chose qu'il faudrait que vous fassiez tous. Des cours, des discussions chez vous, avec d'autres amis. Et il est en Roumanie, il a créé un cercle d'anthroposophes, petit, mais c'est quelque chose, c'est mieux que rien. Et donc, mais même, bon, il ne faut pas avoir peur de se tromper, hein, c'est évident, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement touffu, mais c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave. Si on dit des choses qui ne sont pas justes avec des amis, après ça se corrigera. L'essentiel, c'est de rester quand même dans le cadre. Et parce que la société pure, enfin je ne veux pas dire du mal de la société, mais ça ne suffit pas, je parle de la société anthroposophique, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des milliers de petites sociétés qui se fassent spontanément un peu partout. Que chacun d'entre vous ouvre une discussion à sa façon, avec ses amis, autour de ce sujet. Voilà. Et c'est la seule façon de sortir du trou, si j'ose dire. Voilà, que dans chacun d'entre nous a un cercle d'amis, et dans ce cercle d'amis, il faut en parler et dire, voilà, nanana, ou à propos de tel ou tel événement politique ou christique ou ce qu'on veut, de raccrocher et faire des conversations comme ça. Parce que finalement, la société, elle a plus ou moins réussi dans certains domaines. Dans le domaine bio, la nourriture, bon, il y a la biodynamie avec, qui marche un peu, enfin peut-être pas génialement, mais enfin qui marche un peu. Oui, ça se développe plus ou moins, oui. Dans le bio, il y a la biodynamie qui est une... Bon, dans l'enseignement, il y a des écoles, surtout en Allemagne et tout ça. Bon, enfin, c'est mieux que rien.
Dans le domaine médical, bon, il y a deux gros laboratoires, Vala et Velleda, qui font quand même des médicaments de qualité. Il y a des médecins, des écoles de médecine anthroposophes, et bon, il y a des médecins anthroposophes, bon, au mauvais, mais ça se développe un peu. Et dans le domaine spirituel, il n'y a rien. Ou pas grand-chose. Enfin, je ne veux pas dire rien, mais bon. Où il aurait dû y avoir. Où il aurait dû avoir. Alors, pour finir, il y a quand même une activité, aussi modeste qu'elle soit, c'est Anthro-Tech en Suisse, qui fait des recherches, je vous en ai parlé la dernière fois, qui fait des recherches sur l'énergie éthérique. Voilà. Ils font des recherches dans le domaine mécanique. Il faudrait trouver donc des moteurs non polluants et donc éthériques et non polluants, en plus gratuits, disponibles pour tout le monde. Il n'y a pas de compteur. Voilà. Moraux. Machine morale. Oui, machine morale, voilà. Mais ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas recommencer, on en reparlera la prochaine fois. Enfin bon, il y a Anthro-Tech qui fait quand même quelque chose, qu'ils peuvent, mais il faudrait que tout le monde le fasse. Moi, je trouve que c'est super important. Et par contre, permettez de terminer là-dessus, il y a un point fondamental. Au début, je ne comprenais pas très bien, parce que Steiner a dit qu'il ne faut jamais ne pas oublier de citer son nom dans ce genre de discussion. Alors je me suis dit, au départ, j'ai dit, c'est quand même un peu de la mégalomanie, ça, comment ça se fait? Bon, et j'étais un peu froissé, disons. Et puis après, donc, il y a chez les orthophonistes, chez les orthophonistes auxquels je me suis heurté, il y a donc une personne qui, au Brésil, a fait donc la méthode Padovan. Elle s'appelle Padovan. Ça vient du Brésil. Donc, où il est dit qu'il faut que l'enfant commence donc par marcher, parler et penser. Et que si un enfant déraille à un moment donné quelconque, il faut recommencer depuis le début. Donc si par exemple il pense mal, s'il n'a pas de pensée logique, eh bien il faut lui apprendre de nouveau à marcher, de nouveau à parler, etc. Bon, la méthode Padovan, enfin, elle est très bien, je n'ai rien contre la méthode Padovan. Mais ce que je n'aime pas, c'est que les orthophonistes se sont emparés de cette méthode sans citer Steiner, et même en le décriant. Voilà. En décriant Steiner, en se moquant de lui, etc., alors qu'ils ont récupéré les idées. Bon, c'est quand même, pour le moins qu'on puisse dire, vexant. Voilà. Bon, c'est pourquoi il faut quand même, dans ce genre de conversation, ne pas oublier de le citer. Voilà. Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté si longuement. La prochaine fois, venez aussi nombreux que possible. On va donc attaquer le monde éthérique. On va essayer d'expliquer les plans éthériques, ce que c'est que les éthers, et tout ça. Donc on reprendra un petit peu ce genre de conversation. Bon.